La Bible aborde la question de l'immoralité sexuelle et ses conséquences spirituelles de plusieurs manières. Voici une explication claire des principaux enseignements bibliques sur ce sujet. Le contexte biblique: dans la Bible, l'immoralité sexuelle est souvent associée à des actes sexuels en dehors du cadre du mariage. L'un des principaux passages à ce sujet se trouve dans 1 Corinthiens 6 verset 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui fornique pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Conséquences spirituelles: la Bible enseigne que l'immoralité sexuelle a des conséquences spirituelles graves. Elle peut éloigner une personne de Dieu et de sa grâce. L'apôtre Paul met en garde contre cette pratique en soulignant que ceux qui commettent l'immoralité sexuelle pêchent contre leur propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Le lien entre le spirituel et le physique: la Bible souligne le lien entre le spirituel et le physique. Les actes immoraux ont un impact sur l'âme et l'esprit, en plus du corps. Ils peuvent causer la culpabilité, la honte, la perte de confiance en soi, et altérer les relations avec Dieu et les autres. Appel à la pureté: la Bible encourage les croyants à vivre dans la pureté sexuelle. Cela signifie s'abstenir de l'immoralité sexuelle et vivre une vie sexuelle en accord avec les enseignements bibliques, dans le cadre du mariage. L'objectif est de maintenir une relation intime avec Dieu et de préserver la sainteté du corps. La rédemption et le pardon: la Bible enseigne également que Dieu offre la rédemption et le pardon à ceux qui se repentent de leurs péchés, y compris l'immoralité sexuelle. Le sacrifice de Jésus-Christ est vu comme une source de réconciliation avec Dieu, permettant aux croyants de renouveler leur relation avec lui. En résumé, selon la Bible, l'immoralité sexuelle est considérée comme un péché qui a des conséquences spirituelles en plus des conséquences physiques et émotionnelles. Elle est découragée, et les croyants sont encouragés à vivre dans la pureté sexuelle, à se repentir en cas de péché, et à rechercher la rédemption à travers la grâce de Dieu.